Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du profil Seek and Destroy. Je pense que ça va être une vidéo rapide. J'ai pas besoin d'en parler très longtemps, mais il fallait que je fasse cette vidéo. S'il vous plaît, ne cherchez jamais un trade dans ce type de conditions. C'est les pires conditions de trading possibles. Donc, c'est un profil de ICT. Ça s'appelle le Seek and Destroy. C'est comme de la consolidation, mais même pire, car là, on est dans de la consolidation manipulatrice. Vous savez, consolidation, on peut avoir comme ça, on peut laisser, par exemple, des equals high, on fait un power of 3 et on va à la hausse. Ça, c'est quelque chose qu'on veut voir. C'est le marché qui nous donne un trade ici. Parce que c'est évident, d'accord? Par contre, le Seek and Destroy, qu'est-ce que c'est? C'est justement le profil que je vous ai mis là. On prend le bas ici, on croit partir à la baisse. Qu'est-ce que fait le marché? Il va rechercher l'ancien plus haut. L'ancien plus haut est pris, il va rechercher l'ancien plus bas. L'ancien plus bas est pris, il va rechercher l'ancien plus haut. Et donc, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que parfois, je reçois des graphiques dans mon groupe privé de personnes qui vont chercher et forcer un trade dans des conditions de trading qui ne le permettent pas. Et c'est là où il faut simplifier son trading et où normalement l'analyse doit être fluide et rapide, sinon c'est qu'il y a un problème. Vous vous connectez sur ça, sur un graphique comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on ira sur le chart après. Et vous êtes embrouillé. Vous vous demandez, mais au final, je suis dans quelle direction? Et que vous commencez à zoomer pour trouver une narrative, trouver des PDR, etc., ça sent jamais bon. Comme j'aime bien le dire, je ne force jamais un trade. Moi, c'est le marché qui me donne les trades. Ça doit être tellement évident quand je prends un trade. Et qu'est-ce que c'est? L'évidence, c'est par exemple, on est sur une très forte tendance. Ici, on BOS et on va rechercher, par exemple, un retracement dans un busy. En OTE, en discount et on continue cette hausse. Là, c'est du trading évident. C'est du trading simple. On ne perd pas ses cheveux en regardant le graphique. Regardez par exemple l'euro USD. Vous allez voir la différence tout de suite. Là, je vous montre des belles conditions de trading. Vous allez comprendre en 2 secondes. Regardez. Ici, expansion, hop, BOS, on revient dans un busy, BOS, busy, ok? Et on a nos PDR qui sont respectés. On est sur des marchés de tendance. Ici, on se renverse pareil. Ça bouge. Alors que Seek and Destroy, c'est par exemple cet exemple-ci du CAC 40, où là, vous voyez qu'on est sur un profil hyper plat. Que ce soit en daily, ou même là, on va se focus sur le 1 heure sur la dernière semaine qui s'est passée, car j'ai justement reçu ce graphique dans mon groupe. Pourquoi aller forcer un trade dans ce type de conditions de trading? Vous vous connectez, vous voyez ça, vous faites qu'une chose, vous changez de marché ou changez d'actif, ou vous ne tradez pas si c'est votre actif de cœur et le seul que vous tradez. Vous attendez de meilleures opportunités. Regardez, ici. Hop. Je vais même commencer avant. On commence petit, avec une petite conso. Au final, on prend le plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le plus bas. On prend le plus bas, on va rechercher ici le plus haut. Et regardez, le marché, il s'amuse. C'est que l'accordéon, il ne fait que ça. On est dans la manipulation pure et dure. Et là, tous vos PDR sautent, il n'y a rien qui tient. On va me dire, Hugo, oui, pourquoi j'ai fait SL? Mais ça se voit en 2 secondes. Les conditions ne sont pas là pour te permettre des trades à bonne probabilité. Moi, personnellement, je ne mettrai jamais mon compte à risque sur un marché comme ça. C'est dangereux ici. Donc là, regardez, on prend le haut. Ensuite, on reprend le bas. Dès que le bas est pris, on va rechercher le haut. Ensuite, on se reverse pour rechercher le bas. Et là, regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Hop, on reprend le bas. Donc ne tradez pas ici. Les PDR ne vont pas tenir. Vous avez des CB. Ici, il ne tient pas. Ici, on a un busy en discount. On pourrait croire ici un retracement pour enfin lancer cette tendance. Ben non, le marché il va rechercher la liquidité. Ce n'est pas des conditions de trading viables. Ou même sur EU, par exemple en 5 minutes, où vous avez la session asiatique, consolidation classique, on est d'accord, et vous avez London qui prend le bas, qui reprend le haut de la session Asia, et qui reprend le bas. Moi, je me connecte, je vois ça, je prends pas de trade. C'est pas ce que je veux voir. Moi, ce que je veux voir dans ma journée, c'est quelque chose de simple, et quelque chose, j'ai envie de dire, de normal, de parfait. Session Asia qui consolide, London Power of Free, on lance la journée. On ne fait pas 10 000 prises de liquidité. C'est pas normal, ça sent pas bon. Et bien souvent, vous ferez des SL.
Donc, deux choses, soit vous ne tradez pas, ou soit vous tradez bien sûr ces prises de liquidité. Car là, les traders de prise de liquidité peuvent se faire plaisir sur ce type de profil. Regardez ce qui s'est passé. 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un marché de seek and destroy. Donc déjà, on s'attend à des prises de liquidité. Et uniquement que ça. Si je ne cherche pas ça, je ne traite pas ce marché. Regardez comment on respecte parfaitement. Ici, on prend la liquidité. En 5 minutes, on clôture à l'intérieur. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'on a? Ici. On a un CB. Qu'est-ce que j'attendrais pour me prouver qu'on se renverse, qu'on aille dans l'autre sens? Une clôture au-dessus de ce CB. Donc là, normalement, dans un marché classique, qu'est-ce qu'on s'attend? Hop, et on part à la baisse. Mais là, on vient de faire la prise de liquidité, comme on a vu sur le gros niveau en dessous. Donc là, je vais chercher. Là, c'est d'ailleurs un modèle que je vous donne sur le marché qui est largement faisable, mais qui a de toute façon déjà été vu sur ma chaîne. Après une prise de liquidité importante, on va chercher sur du M5 ou du M15 un renversement. Donc là, on attendra quoi? Bien sûr, une clôture au-dessus de ce CB pour aller chercher de la hausse. Pourquoi? Parce que ce CB deviendrait IFVG. Donc, prise de liquidité importante, on clôture au-dessus de ce CB qui devient IFVG et on retrace dans ce busy. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une prise de position. Au final, ces profils sont facilement reconnaissables. On est sur un profil plat, mine de rien, regardez. On est dans un gros carré, on ne fait que prendre la liquidité et donc on est sur ce profil de projection où le marché s'ouvre de plus en plus puisqu'on ne fait que prendre des prises de liquidité. Ça commence doucement, après on reprend le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, etc., etc. C'est un profil que j'évite totalement, donc ça simplifie mon trading. Je me connecte sur mon graphe, je vois ça, c'est simple, je change d'actif ou je ferme l'ordinateur. Ou alors, pour ceux qui tradent les prises de liquidité, là par exemple on vient de voir un beau petit setup faisable sur les low time frame. Encore une fois, sur ce type de profil, c'est plus pour les scalpers, les traders de petit time frame. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, c'était Hugo, salut.